Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avoue, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. On va profiter du confinement pour parler un peu gel douche, savon, pour se nettoyer le corps. Donc pour ça, je propose de voir comment concevoir votre savon. Donc, je vous montre le résultat qu'on utilise depuis à peu près un peu plus d'une semaine avec mon chéri. On voit le côté de la mousse qui est un peu séchée, mais voilà, un petit gel douche qui sent plutôt pas mauvais, qui est plutôt pas mal et très hydratant. Donc pour ça, il vous faut une base lavante, en fait, c'est une base de savon qu'on trouve chez Aromazone. Là, j'ai pris à l'aloe vera, c'est un choix que vous faites vous-même, qui est toute prête, vous n'avez plus qu'à utiliser pour concevoir votre savon. Donc moi, il faut 60 grammes. Ensuite, il vous faut du macérat huileux, c'est une macérat d'huile en fait de calendula qui est très hydratante. Du biphasol végétal, c'est un actif en fait pour les cosmétiques. Et de la fragrance, alors ça remplace l'huile essentielle. Donc pour les enfants par exemple, c'est très bon, vous pouvez le prendre pour vos enfants si vous voulez l'utiliser pour les petits. Le lieu d'une huile essentielle, ça c'est à la convenance de chacun. Donc pour ça en fait, il faut faire fondre 60 grammes de savon au bain-marie. Donc là vous voyez, j'ai tout fait fondre en amont, ça ne prend pas trop de temps. Et on va juste venir mélanger l'ensemble de nos ingrédients en fait à la préparation. C'est très simple. Donc notre macérat de calendula, notre biphasol, il faut une dizaine de gouttes pour celui-là de produit, et pour la fragrance il faut à peu près 35 minutes. Voilà. Et pour le macérat c'est 3 ml, je dois préciser. Vous allez mélanger, donc on voit bien, il faut bien mélanger pour que tous vos produits soient bien homogènes, sinon vous allez avoir un savon qui ne va pas s'y durcir. Voilà, jusque là il n'y a rien de bien compliqué. Vous voyez la couleur correspond bien à ce que ça rend qu'on solide. Et après il ne vous reste plus qu'à choisir un moule. Alors moi c'est un moule à gâteau que j'ai désinfecté. C'est bête hein, mais voilà, ça peut servir. Un moule à gâteau dans lequel je vais venir verser en fait ma préparation. Ça rentre pile poil dans une dose, ça c'est quel avantage. Hop, voilà. Tac. Et là votre gel douce, vous allez les laisser sécher en fait. Hop, vous allez les laisser durcir. Moi j'ai laissé le premier durcir à 48 heures en 72 heures. C'est un choix. Dans moins de 24 heures il aura déjà durci. Mais le mieux c'est quand même de le laisser durcir assez longtemps. Et après il ne vous restera plus qu'à l'utiliser sous la douche, de bien l'humidifier, de le frotter dans vos mains, dans un gant de toilette, pardon. Et après vous l'utilisez sur l'ensemble de votre corps. Moi qui ai un compagnon qui est facilement allergique aux produits, il n'a pas du tout réagi, un grand plaisir. Alors il ne doit pas durer non plus très longtemps par rapport à des gros savons qu'on achète sur le marché. Là on en est un peu plus d'une semaine à deux. Vous voyez il a quand même réduit mais il tient quand même plutôt bien. Donc voilà, pour le conserver dans la salle de bain, vous pouvez le mettre sur un rack normal. Sinon si vous avez des boîtes en métal ou en inox pour ranger dedans, c'est encore mieux. Ça évite qu'il y ait de saleté qui se mettent dessus, comme moi vous pouvez le voir, je suis obligée de le frotter un peu avant de l'utiliser à chaque fois. Voilà, le coût de revient de ce gel douche, l'achat de ces produits il est pour une dizaine d'euros. Et vous pouvez faire un minima entre, je crois que c'est une dizaine de savons, un peu moins d'une dizaine de savons. Donc ça vous revient à peine plus d'1 euro pour faire un gel douche. Donc c'est quand même super rentable et vous pouvez le utiliser pour petit loulou. Voilà, donc maintenant je vous propose de tenter l'aventure. Bonne journée!